Et du coup, tu veux qu'on enchaîne avec la suite? Ouais, vas-y, go, hein, on est chaud. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Olivier Lamy et j'ai décidé de devenir pilote automobile. Alors, comme on l'a vu dans la première vidéo, j'ai choisi de rouler en 1300 midget. La première vidéo d'ailleurs, je vous mettrai un lien là, ou peut-être là. Enfin, c'est pas dur à trouver sur ma chaîne, il n'y a que 2 vidéos. Donc j'ai choisi la 1300 midget, pourquoi? Ça c'est important de le redire, il y a 3 raisons principales. La première, le nerf de la guerre, c'est le prix. Parce qu'un week-end de course en 1300 midget, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 1000 €. Pour 1000 €, on va trouver à la fois 2 séances d'essai, 2 séances qualif et 4 courses. Pour ça, on a 2h20 de roulage. Dans le milieu automobile, à ce tarif-là, c'est imbattable. En plus, et c'est pas négligeable, ce championnat est organisé par le TTE, par le Tourisme Trophy Endurance. Donc, en même temps que vous allez rouler, il y aura des courses de Funio, les P-Release Days, les 208 Cup, il y a de la baston à tous les niveaux, ça vous permet d'avoir un week-end de spectacle, c'est super agréable. Donc ça, c'est un prix important. Les pneus consommables, ça coûte que dalle, les pneus sont à 80 € pièce. Il y en a 10 qui sont autorisés dans la saison. Honnêtement, avec 8, vous ferez le taf. Mais à ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. Le plus gros budget sera peut-être votre bouffe, votre hébergement et votre essence. Mais en gros, pour 1300, 1500 balles, vous vous en sortez et vous vous amusez. Deuxième raison super importante, le plaisir. Si on roule en voiture, c'est pour s'amuser. Et donc là, on a un gros kart. On a quelque chose de très léger. Vous allez voir dans la présentation de la voiture, on a quelque chose de plutôt puissant, 130 chevaux. Et on a des sensations, aucune assistance. C'est votre pilotage qui fait la différence. Et vous vous amusez, vous le mettez en travers. Que vous soyez bon ou pas bon, la voiture, elle quand même permet pas mal d'erreurs. Même si c'est sur le fil, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est primordial pour pouvoir s'amuser. Troisième et dernière raison qui a fait pencher la balance, surtout de mon côté, c'est que c'est un moteur de moto. Et comme vous l'avez compris, je viens de la moto. Donc, passer les vitesses et travailler avec un moteur moto, ça je sais faire. La mécanique sur un moteur moto, je connais. Et j'ai surtout la chance d'avoir mon petit voisin, Joris Castelli, Castelli Pro Service maintenant, qui est un passionné de mécanique, qui est un magicien de la mécanique, qui a des doigts de fée pour ça, et qui a décidé de me suivre. Il n'a pas été trop dur à convaincre. Hein. Ancien chef d'atelier pour Ducati et BMW, il est passionné de performance. Et donc c'est un argument de poids pour moi d'avoir quelqu'un avec son bagage technique à mes côtés tout au long de la saison. Également, avec mes années passées dans la moto, mes anciens sponsors qui sont devenus avec le temps des amis, j'ai contacté en premier LRD, les ressorts Daniel, donc Olivier Deschamps, qui était un compagnon en endurance à mes débuts et qui a fini par être un partenaire important. Et donc, il m'aura aidé cette année à m'approvisionner en pièces Yamaha auprès du service TTE. En plus, vous devez connaître, les passionnés de moto connaissent Torn Bike. Hein, normalement, on leur fait plus de pub, ils en ont bien assez. Non, ça je veux pas le dire, ça craint. J'avais entendu depuis plusieurs années qu'ils travaillaient sur une huile très performante, spéciale pour nos moteurs de moto. Du coup, je l'ai recontacté. Alors, le personnage est atypique, donc il s'est fait plaisir de m'envoyer quelques piques bien tranchantes pour me dire que je manquerais pas au milieu de la moto. Ou alors qu'au contraire, avec les casques que j'ai faites, j'allais lui manquer. Mais il était content de me voir revenir et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider et s'il pensait que ces huiles étaient la solution. Et ça tombe bien parce que pendant mes premiers essais, avec le moteur d'origine de la voiture que je venais d'acquérir, vous allez le voir, mais on vient de casser le moteur. Par s'entraîner, à l'aide non. Je regarde les disponibilités et les dates de roulage avec le circuit. Jessica, l'administratif, me donne un créneau et on monte pour rouler. Sauf que cette voiture, elle a un moteur que je ne connais pas et qui était malheureusement en fin de vie. La journée n'a pas été très performante. On s'est vite arrêté et mis sur le côté. Là, il a fallu changer le moteur. J'ai trouvé un moteur sur les sites d'annonce en ligne dans les 450 €. C'était une aubaine à 2 heures de la maison. Je suis allé le récupérer. C'est un moteur de moto qui sortait d'une moto accidentée. Et là, Joris s'est mis tout de suite dessus pour réparer et l'adapter surtout aux spécificités de la 1300 midget avant qu'on le change et qu'on le remette. À partir de là, on a un moteur qui marche, qui a été révisé par Joris avec l'huile de Franck. Tous les composants sont réunis. Je peux me permettre d'appeler Julien de Miguel pour enfin commencer le travail sérieusement sur le circuit en coaching à l'aide de nous.
Voilà la machine. On va faire le tour un petit peu et je vais vous expliquer les caractéristiques de cette voiture. C'est très simple, elle est en 3 parties. Un capot avant, une cellule centrale commune à toutes les voitures et un capot arrière. Tout ça en fibre de verre. L'avantage de cette voiture tubulaire fibre de verre, c'est qu'au règlement, avec le pilote, elle ne doit pas être en dessous de 625 kg. 625 kg, 150 chevaux sur un motostock, c'est déjà pas mal et il y a des bonnes sensations. Le moteur, histoire de pas trop s'emballer, le règlement nous impose d'avoir des brides aux pipes d'admission, ce qui fiabilise le moteur et régule la puissance pour tout le monde pareil. Également des suspensions AVO qui n'existent plus, qui ne se font plus, mais qui ont la particularité d'être des vraies pompes à vélo. Du coup, il faut gérer sa course. Au bout de 20 tours, la voiture a beaucoup de roulis, beaucoup de flottement avec ses amortisseurs. L'avantage, c'est que tout le monde a les mêmes, donc il n'y a pas d'excuse. On va pouvoir jouer sur les carrossages, rajouter de l'angle de la pince en fonction du feeling du pilote, de l'angle d'attaque qu'on veut faire sur l'avant. Mais par contre, rien sur l'arrière. À l'arrière, on a un pont rigide, transmission directe, pas de réglage possible. Le seul feeling que tu l'as à la pédale. Donc la voiture, elle est super légère, comme je l'ai dit. On a un réservoir de 15 litres. 15 litres, ça nous suffit juste à faire les 25 minutes de course. Pourquoi s'alourdir? Pourquoi rajouter du poids? Alors à l'intérieur, la place est minimaliste. Le but, c'est se focaliser sur son pilotage. On va retrouver pour certaines voitures un siège passager. Je préconise pas plus de 75 kg parce qu'après pour sortir, c'est quand même pas évident. On est vraiment centré sur le poste de pilotage. Un pare-brise très court pour voir que la piste. On retrouve en commande un coupe-circuit principal qui nous permet d'amorcer la batterie. Une pompe ici à essence pour amorcer le moteur et un démarreur. Les deux seuls boutons que vous trouvez, ça va être pour les feux en tant que pluie, les feux arrière uniquement pour se signaliser en tant que s'il pleut. Et devant ici, on n'est pas obligé, moi je l'ai rajouté, c'est pour couper mon shifter. Mon shifter est une aide pour passer les vitesses où j'ai pas besoin de débrayer quand je monte les rapports. Il se peut et ça arrive qu'il se décale en course, du coup j'ai un interrupteur pour le mettre à 0 pour pas qu'il me gêne. Le tableau de bord encore plus simple. Il m'affiche uniquement la température et le nombre de tours minutes. Et ici, j'ai 3 petites lumières qui vont clignoter en vert quand j'ai le tour maxi, ce qui m'indique à quel moment changer mon rapport. Il faut également travailler le circuit de Manicourt parce que l'ouverture du championnat sera là-bas. Donc je fais beaucoup de simu sur la piste de Manicourt et j'ai trouvé une journée de roulage. Pas évident avec le travail de pouvoir s'arrêter, mais j'ai trouvé un samedi de roulage. C'est Nomad Events qui fait ça. Je me suis inscrit en journée libre, ce qu'ils appellent Open Pit Lane. Donc j'ai pu aller avec ma voiture, rouler toute la journée. Alors manque de bol, je suis arrivé, il pleuvait, mais j'avais aucune expérience sur la pluie. Du coup j'ai fait des tours sous la pluie, mouillé pour mouillé, parce que dans la midget, t'es quand même bien mouillé. J'ai fait 80 tours cette journée-là, ce qui m'a permis de vraiment bien comprendre ma voiture sous la pluie et de me sentir beaucoup plus à l'aise pour l'ouverture du championnat. Alors on est parfait mécaniquement maintenant, on est au point. Par contre, j'ai toujours dit, faute d'aller vite, autant avoir du style. Mais pour avoir du style, RRS, qui est mon équipementier, me propose de me personnaliser ma combinaison. On travaille sur le look de la combinaison pour le mettre en cohérence et en adéquation avec la voiture. Et cerise sur le gâteau, petite surprise du chef et du boss Manu Guigou, le casque, qui complète et qui finit l'équipement du Power Rangers parfait. Donc si on résume, ça fait 5 mois que je prépare la voiture. J'ai choisi ma catégorie, c'est la 1300 midget. J'ai travaillé mon physique avec mon coach physique. J'ai travaillé ma préparation technique, à la fois à l'aide de Néon, à la fois à Manicourt en journée d'entraînement libre, et sur le simulateur. Donc je suis prêt à en découdre. Et pour ça, je vous invite à venir suivre la chaîne et de venir découvrir la prochaine vidéo pour l'ouverture du championnat du TTE à Manicourt.